Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Victoire sur les intimidations. Esdras chapitre 4, le verset 4. Alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. De quoi s'agit-il? Vous connaissez l'histoire biblique de la déportation du peuple de Dieu à Babylone. Israël a vécu la déportation et après l'empire babylonien ayant atteint son déclin, c'était l'empire médo-perse qui était, n'est-ce pas, l'empire qui régnait à cette époque-là. Et il s'est avéré que quand le temps est arrivé, Dieu a choisi un homme, Cyrus, un païen, un roi païen, pour, n'est-ce pas, être celui qui allait déclencher le retour d'Israël sur cette terre. Donc Dieu a touché le cœur de Cyrus, un païen, un roi qui ne connaissait pas vraiment le Seigneur, qui n'adorait pas Elohim, mais poussé par Dieu, a fait sortir un édit pour demander au peuple d'Israël de retourner sur cette terre. Le retour est quelque chose d'important, mais quand on retourne, on trouve quoi? Le temple a été détruit, l'adoration n'est plus, n'est-ce pas, de mise, le peuple est dispersé. Donc, autant de réformes se mettent en place sur les commandes, n'est-ce pas, d'Esdras et de Néhémie. Et donc, Néhémie ici, ou du moins Esdras dont il est question ici, entreprend ces réformes en tant que prêtre et aussi en tant que réformateur social. Et il y a le dénombrement, il y a beaucoup de choses qui se font. À un moment donné, dans le but de reprendre le culte, d'ordonner véritablement le culte, il décide de rebâtir le temple. Oui, les temples sont importants. C'est vrai que chacun adore Dieu comme il peut dans sa maison, en esprit, en vérité, dans la prière, mais les temples sont très importants en ce sens que le temple, n'est-ce pas, étant dédié à l'adoration, premièrement, donne un caractère solennel à l'adoration. Il permet à tout le monde de venir se recueillir. Le temple est important. Et donc, ils entreprennent la reconstruction du temple. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des ennemis qui s'opposent à cette reconstruction-là du temple de l'Éternel. Oui, chaque fois que on bâtit quelque chose qui vient de Dieu, qui, n'est-ce pas, appartient à l'agenda de Dieu, qui va permettre à l'agenda de Dieu de se développer, il y a des inimitiés, il y a des adversités qui se mettent en place. C'est ce qui a été le cas. Plusieurs personnes, des ennemis de Juda, des ennemis du peuple, ont essayé par des stratégies diverses d'arrêter la construction. Ils sont venus, d'autres ont voulu jouer les participants. Ils ont demandé à Esdras, non, nous aimons aussi votre Dieu, nous voulons participer à la construction. L'objectif était d'entrer dans le système et de détruire le système. Voyez-vous, il y a des gens pendant que vous bâtissez qui viennent jouer des amis, qui viennent jouer des personnes qui viennent contribuer. Or, leur rôle, leur objectif, c'est de rentrer dans le système, de corrompre le système pour empêcher ce que vous êtes en train de faire de se réaliser. Toute personne qui est venue infiltrer ton système, infiltrer ton entreprise, infiltrer ta maison, infiltrer ta famille, dans le but de mettre à mal ce que tu es en train de bâtir, que cette personne soit exposée et chassée dans cette saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël donc averti et ayant le discernement, les responsables du groupe refusent. Lorsqu'ils refusent, alors les gens adoptent donc une méthode frontale. Ils veulent maintenant faire quoi? Décourager et intimider le peuple de Dieu pour les empêcher de bâtir la maison de Dieu. Ce matin, de la part du Seigneur, je veux parler et prier pour quelqu'un. Voyez-vous, il ne faut pas laisser certaines situations t'intimider. Il ne faut pas laisser certaines personnes te décourager lorsque tu es convaincu que ce que tu es en train de faire vient de Dieu. Surtout si ce que tu es en train de faire vient de Dieu, il y aura des adversités, il y aura des inimitiés, il y aura des agressions. Le but, c'est de te décourager, c'est de t'intimider, afin que tu arrêtes de construire ce que tu es en train de construire, qui est à la gloire de Dieu, qui est pour la gloire de Dieu, qui est, n'est-ce pas, pour la restauration, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu es en train de bâtir.
Serait-ce une entreprise? Serait-ce un bien? Serait-ce une famille? Je ne sais pas. Mais je suis venu te dire de la part de Dieu, ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas les gens t'empêcher de construire une chose pour laquelle Dieu t'a parlé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé qu'il n'y aura pas d'opposition. D'ailleurs, c'est parce que Dieu a parlé que Satan va susciter des oppositions. Mais face à ces oppositions, il faut que tu saches qui t'a parlé. Il faut que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu aies le courage de continuer d'avancer. Oui, il te faut du courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu aies de l'énergie, de la force. Cette énergie, cette force qui vient de Dieu pour te donner la force de pouvoir avancer et continuer ce que tu es en train de faire. De la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne la victoire sur les intimidations, les pressions sociales, les pressions administratives, les pressions psychologiques, les pressions mentales que le diable est en train de t'infliger, que la sorcellerie est en train de développer pour t'empêcher de continuer ce que tu es en train de faire. Au nom puissant de Jésus, j'arrête ces choses par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare de la part de Dieu, reçois la force, reçois l'énergie, reçois l'audace, reçois le courage de continuer d'avancer au nom de Jésus. De la part de Dieu, tu as commencé, tu achèveras. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as commencé, tu achèveras. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui que l'Éternel des armées a décidé arrivera. Ce qu'il a résolu s'accomplira. Quand lui bâtit, personne ne peut s'opposer. C'est pourquoi toute forme d'opposition au nom de Jésus est jugée dans cette saison. Il faut juste toi avoir du courage et te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi ce que l'Éternel t'a dit. Rappelle-toi ces paroles qu'il t'a données pour te soutenir, ces paroles qu'il t'a données pour t'encourager, ces paroles qu'il t'a données, qui t'ont donné la force de commencer. Souviens-toi, il est l'alpha, il est l'oméga. Celui qui est l'alpha avec toi ne va pas t'abandonner au milieu du chemin. Il est avec toi. Continue d'avancer, continue de croire, continue d'espérer, continue d'agir, ne te décourage pas, ne te laisse pas intimider. Rappelle au diable, à Satan, aux circonstances que l'Éternel est avec toi. Rappelle-leur ce que Dieu t'a dit, car cette bonne œuvre qu'il t'a confiée, tu l'achèveras au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera à la perfection, il l'achèvera. C'est cette parole que le Seigneur me donne pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as commencé de faire cette année, ce que tu as entrepris de faire, ne te laisse pas intimider. Tu as la victoire, tu es déjà dans la victoire, parce que c'est sur instruction de Dieu qui a parlé, que tu as initié les choses. Tu iras, tu gagneras, tu témoigneras au nom de Jésus. C'est ce qui s'est fait avec le peuple d'Israël. Le temple, après plusieurs péripéties, a été bâti. Les choses ont été restaurées. L'adoration a été restaurée. La prêtrise a été restaurée en l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est ton cas, c'est ton partage. Ne te laisse pas intimider. Continue, tu gagneras, tu achèveras, tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Excellent week-end. Votre serviteur pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Des réajustements peuvent être nécessaires, mais continue, car Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Shalom.